Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. J'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde. Hello. Ouais, baston. Il y a des crânes qui volent, je comprends pas pourquoi. Bizarre. Alors, oui, donc effectivement, on va reprendre directement sur le combat de la dernière fois. Tac, alors on va juste mettre ça. Un petit fond. Ouais. Et Flamme, c'était à toi de jouer. C'est Alors on noté, dit pas un typhon, on dit une tifli. Je ne relève C'était pas. à moi de jouer. Au petit loulou de jouer. Non, les loups ils jouent pas en même temps? Si, ils jouent en même temps. Si, il joue en même temps. Ouais. Et bien du coup, les loups, ils entrent. Patatras. Et ils vont aller mordre de cette bestiole. Voilà. Il faut que je rouvre les fiches des loups. Hop. Où êtes-vous, petit loup? Là. Et du coup, morsure. C'est envoyé? Je l'ai pas dans le chat. Attends. Avantage, puisqu'elles sont deux. Patatras. Ah, Yes. je crois que ça passe. Ça passe, ouais. Ok, donc du coup, faut cliquer sur attaque, pardon, pour les dégâts. Allez, pas mal. Ok. Alors, tac, et il va faire son jet de sauvegarde. Non, je vais pas le faire parce que de toute façon, il peut pas être. 5 pieds. Il peut pas être jeté à terre. Ok, et alors du coup, deuxième morsure, deuxième loulou. Ah, je l'ai mis en normal, pardon. En je refaisant un relance. deuxième, ouais, c'est pas. Oh, le Décidément. double, Ouais, ça allait, c'est chaud. ça reprend en folie. Oh. Les flammes, ils sont motivés, là. Ils ont pas kiffé de se faire massacrer la dernière fois, de voir leur copain mourir. Alors, tac, donc effectivement, les deux loups attaquent le crâne et le mordent. Les loups se rendent compte qu'ils font pas autant de dégâts que ce qui s'attendait, mais ils voient le crâne qui commence à chuter un petit peu dans sa lévitation. Il a du mal à se maintenir en vol stationnaire. Ouais. Et ensuite, l'âme, il va juste... Ouais, se mettre par là, voilà. C'est tout pour Flamme. Kyline, c'est à toi. Que fais-tu? Alors, je vais me décaler un peu vers la droite pour voir quelque chose. Du coup, je vois un crâne tout au bout là. Il n'y a personne à côté de lui. Normalement, je peux l'atteindre, je crois. Oui, normalement c'est bon, ça devrait passer. Hop. Et du coup, je vais lui tirer dessus avec mon arc long. Alors, tu touches. Et donc au moment où ta flèche vient toucher le crâne, comme tu t'en es déjà rendu compte par avant, tu ne fais pas autant de dégâts que ce que tu t'attendais. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Et du coup, je réattaque. Et tu touches. Ok, donc la deuxième flèche vient le percuter. Bon, il a pas l'air d'être plus mal que ça pour le moment. Et je vais me redéplacer pour me mettre hors de portée. Je vais mettre. Je pense que je peux aller jusque là, non?
grosso modo. Bah, je sais pas, il fallait regarder, t'avais fait combien de Ouais, déplacements j'ai- déjà J'ai 35, donc j'ai fait 20 15, allers-retours 20, et puis 25, 30. Oui, c'est bon, tu peux. à peu près là. Et c'est bon pour moi. Ok, Velours, c'est à toi. Bien, Velours va effectuer un petit pas de bourrée pour avoir une vue dégagée sous le couloir. Quelle danse! Et oui, je le vois. Et je vais lancer donc 2 explosions occultes sur la tête de crâne que j'aperçois au fond. Ok. Tac, donc ça touche. Très bien. Et je relance une deuxième. Et la deuxième, par contre, ne touche pas. Elle passe à Ok. côté et vient s'écraser sur la porte derrière. Fort bien. Et je refais mon petit pas de bourrée pour me mettre à l'abri dans le couloir. Ça finit mon tour. Ok. Alors, c'est à Casimir. Qui, du coup, voyant le combat commencer à s'éterniser, va essayer de puiser dans ses dernières ressources et il va faire la même chose que toi. Il va s'avancer dans l'autre salle. Il va lancer ce sort sur... Ah, oui, vous le voyez incanter un sort. Et donc il va lancer projectile magique sur le crâne qui est dans le fond. Hop. Et il va, même chose, reculer et revenir en arrière. Excusez-moi. Et il se tourne vers toi, enfin vers vous, Velours Asbarn, dit je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir, il faudrait essayer de mettre un terme à cette confrontation assez rapidement. Et c'est terminé pour lui. Alors, c'est à ce squelette qui du coup... Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, du coup, ce qu'il va faire... il vous a vu plusieurs fois aller et venir. Non. Du coup, ce qu'il va faire, il va tenter une boule de feu. Et alors, ce qu'il va faire, vu qu'il vous a vu aller et venir au niveau de la porte, mais qu'il ne vous voit pas directement, il va la tirer au niveau de la porte ici. Juste là où il y a Non, tout pardon, c'est pas le... Hop, c'est le centre, pardon. Hop, et donc 20. On rentre pas. Donc Oh, il a ça déjà va toucher toutes ces créatures-là. Donc, enfin, moi, je vois pas le On cercle. voit rien, on voit Ah, vous le voyez pas, pardon. Hop, je Ouais, me- d'accord, ouais, on veut bien. Ok, toutes ces créatures-là, très bien. Là, vous le voyez ou pas? Vous l'avez vu ou pas? Non, je le refais. Hop. Là, maintenant, ouais. Voilà, là, c'est bon. Oh, Tiffy, elle est juste au bon endroit. Parce que voilà, il tire devant la porte. Du coup, il y aura Velours, Asbarn, Casimir et Liben. Alors, je vais lancer mon sort. Il est déjà Hop. tiré. Malheur, ils en ont plusieurs. Non, 2 hors 3. Alors, donc un jet de sauvegarde de dextérité DD14, s'il vous plaît. Two of three. Du coup, Niben, c'est directement sa Tu fais dextérité à Niben. dextérité, ouais. Mais il a déjà utilisé. Pour moi, Ok, je vais faire pour... Ah d'ailleurs j'ai fait une connerie, bon c'est pas grave, j'ai fait une connerie, je me disais bien qu'il y a un truc qui allait pas. Hop. 30 dégâts de feu. Alors donc pour Casimir va faire sa sauvegarde de dextérité. Hop.
17, donc c'est une réussite pour tout le monde. Donc, Velours, toi, tu vas te prendre que le 15, tu vas te prendre que 7 dégâts de feu. Ok. Et les autres, vous prenez. Non Eh oui. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai fait la moitié. Donc la moitié, on est à 15, et encore la moitié à cause de sa résistance, il est à 7. Ah oui. Et les autres, vous prenez 15 dégâts de feu. Liben, du coup, qu'est-ce qui se passe parce qu'il était à 7? Il devient inconscient. Donc il y a vous voyez la boule de feu qui explose, les déflagrations qui vient toucher. Et Kailin, quand la boule de feu a fini, toi tu vois Niben qui est au sol. J'ai dit 15 pour Casimir, ok. Tac. Et alors, donc c'est l'autre crâne qui du coup lui va faire un rayon de feu. Il est en désavantage, hein, Ouais. Et non, nous allons faire. parce qu'il est au contact. Je n'avais pas oublié, t'inquiète pas. Est-ce que ça passe ou pas? Alors, 9 pour mes loulous. Ils ont une classe d'armure de 13. Ok, donc ça ne passe pas, et donc il va tenter une deuxième attaque. C'est Hop. ce qui ne passe pas. Et Oh, c'est tout pour lui. Tiflis, c'est à toi. Alors, Tiflis. Donc tu as vu l'explosion qui a eu lieu devant la porte. Tu ne sais pas forcément ce qu'il en est pour les autres qui sont de l'autre alors, côté. Je vais essayer de prendre un truc pour mesurer, pour savoir où est-ce que je peux aller quand même. Parce que Tiflis peut faire. Un carré, c'est combien déjà? Excuse-moi. 5 feet. Enfin, une case sur laquelle vous êtes, c'est 5 feet. Les grandes cases qu'on voit ou la demi-case? Non, la demi-case, la taille de ton token, Entre si la tu veux. porte et le skull, il y a 60 feet. 60 feet? Ouais. Eh ben, 60 feet, je suis obligé de dépenser un point de ki. Et je pense que nous avons besoin de quelqu'un qui va attaquer au cœur à cœur. Et je lance la bataille. Je me mets légèrement de côté pour que les gens le voient bien, le squelette. En avant la musique. Après un pas de côté de velours, je propose une envolée de bourrée. Ah, Donc ça touche. Ok. est-ce Donc que tu ça mets un fait les premier dégâts? Est-ce que ça fait les dégâts que j'ai l'impression que ça devrait faire ou pas? Oui, non, si je te dis rien, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a rien Ça de me particulier. renseigne. Et ça Mais touche. dis donc, Alors, comment tu fais ça? et bien après t'arrivais en courant par rapport à un crâne qui me narguait, qui faisait un grand rire lointain. Tiflis arrive, le donne un petit coup sur le côté, bon qu'il l'abîme pas mal, et après il donne un coup exactement à l'opposé, et là tu vois qu'entre les deux traits, il y a l'impulsion du ki qui se rejoint, et là tu vois que tout le crâne se fendit, et tout d'un coup il se désagrège en partant du haut, et il tombe en poussière petit à petit en chutant. Non, pas. Il est pas en poussière, mais effectivement, il tombe au sol. Et allez les amis, un peu de nerfs là-dedans, un peu de nerfs. Et je crois que Tiflis se rapproche un petit peu de l'autre. Je pense que là, Tu peux faire autant de déplacements? T'as combien Je peux faire 45, donc 90 en faisant le double, puisque j'ai dépensé un point de vu que ki. t'es parti de là. Hop, on va faire ça. 70. Donc, je peux refaire 70. Ouais, 90, c'est bon, tu passes. Ouais, je suis large, je peux même aller un peu plus loin. Quand même, je suis un moine, hein, un peu de respect, s'il vous plaît.
Mais je le fais en une espèce de pas aérique, hein, toujours. Asbarn, c'est à toi. Osborne, il va faire un pas de côté. Et là, il voit. Est-ce que je vois une tête du squelette? Là, tu ne vois rien de là où tu es. Là, je ne vois rien. Donc, j'avance. À la limite, tu vois peut-être Tifli qui danse. J'avance, je vois toujours rien, j'imagine. Alors, Par contre, fais attention à ta vitesse de déplacement. Ouais, mais c'est pour ça que je 10. 10. Donc, j'ai fait 20 déjà. Ah, mais elle est divisée par 2, hein, je te rappelle. Ouais, mais je cours, tu sais. Ok. Comme à chaque fois. Depuis, Alors, précise-moi juste que tu utilises ton action bonus. pour Ouais, le faire. je le fais je le fais depuis le début du combat pour. Et je me décale de 1 vers la gauche. Et là, je vois toujours rien. Toujours rien. Tu faisais rien. Je peux l'utiliser en mouvement, mon reste de. Est-ce que je peux utiliser le reste de ma deuxième action en mouvement ou pas? Non, tu peux prendre ton action Ouais. pour foncer, oui. Ah, mais ça, j'ai déjà fait. Mais j'ai Tu l'as utilisé pris en mon action bonus. Mais tu peux Ouais. prendre ton action pour foncer encore. Donc, je peux refaire un peu de pas de plus. C'est ça, mais tu ne feras que ça, vu que ça prendra ton action. Bon, on va avancer dedans. Hein. Là, faut être plus. Ah, il est là. Ok, Ouais. donc du coup, c'était tout pour toi. Je m'éloigne un peu. Ok. Flamme, c'est à toi. Loup attaque. Toujours en avantage. Donc ça ne passe. Ah, si, ça passe, pardon. Avantage, yes, great. Hop. And again. Et ça suffira. Tu vois, au moment où le premier loup le mord, le crâne qui, même chose, s'effondre au sol. Il attrape le crâne et il l'envoie contre le mur. Bam. Et moi, je viens voir les dégâts. On en arrête là pour le combat. Mais dis donc, les amis, vous aimez pas trop le feu, vous. Je caresse mes loups. Malgré mon anneau, oui, ça marche pas très bien. Kaline, tu peux me faire un jet de constitution caché à Niban, s'il te plaît? Alors attends. Oups. C'est juste la constitution normale. c'est ça Ouais. Hop, et après, je viens voir mes collègues, voir comment ils vont. Ok. Je vois que Niben est au sol. Et Casimir, et vous voyez qu'il est assez mal au point. Il a des brûlures un petit peu partout sur une partie de son bras. J'avais une question, cher MJ. Hmm. J'étais en train de... Ça me titillait, mais j'ai des robades qui fait que je peux éviter les sorts de zone. Enfin, je fais un dé de dextérité un peu comme... Ah oui, mais il fallait y penser. Et c'est à ton marqué tour. que ça... Et c'est marqué que ça marche sur le souffle de tempête de glace, le souffle d'un dragon. Est-ce que ça fonctionne? Enfin, tel que... Alors ça, souffle- ça aurait fonctionné si tu me l'avais dit à ton tour. Ça aurait pu fonctionner. Ça aurait pu Méchante fonctionner. chose. Mais vu que J'aurais dû arrêter le t'as jeu. oublié de m'en parler, Ouais. j'estime que voilà, fallait réagir un peu avant. Mm. Désolé pour toi, mais. Du coup, là, pour que Niban se relève, il faut juste le soigner ou il y a un truc spécial à faire?
Tu peux éventuellement tenter un jet de médecine. Ou si tu as quelque chose pour le soigner, tu peux lui donner quelque chose pour le soigner. Ben, j'ai commencé par faire un jeu de médecine. Moi, je suis pas trop mauvais en médecine s'il y a besoin d'un coup de main. Tu me le dis? Ben, Ou sinon, je j'essaye. peux venir t'assister. Je sais pas si on peut venir assister. Je suis en train de regarder mes sorts de soins, excusez-moi. J'en ai, mais ça vient. J'ai juste besoin de 2 minutes. Ou est-ce qu'en attendant, je peux fouiller l'amas de petits morceaux de crâne pour voir si je trouve quelque chose d'intéressant ou si je comprends comment il éviter? Sagesse. 4. Alors, une chose après l'autre. Donc, Kailin, tu arrives tout juste à stabiliser Niben. Donc, il va reprendre conscience. Il va être à 1 point de vie. Non, pardon. Attends, excuse-moi. J'ai de médecine. Non, pardon. C'est juste, il reprend conscience, mais pour l'instant, il reste à. Enfin, il est toujours inconscient, pardon. Excuse-moi. Ouais, d'accord. Il sombre plus vers la mort en tout cas. Et sur les crânes, fais-moi éventuellement un jet d'arcane. Pas trop mon domaine, je crois, les arcanes. Mais Tiffy a plein de ressources, donc on sait jamais. Sur un monde... Sur un... Non, tu vois, je suis pas sûr d'avoir un... Je vais lancer sur Niben, ou juste à côté de Niben et C'est un de... truc qui dure. Oui, il y a un truc qui dure. Je vais lancer donc entre tout ce beau monde, je vais lancer un esprit guérisseur. Est-ce que ça vaut le coup de couper avant? L'apparition d'une jolie petite... Excuse-moi, c'est un peu de lecture, je te réponds après. Une fée. Voilà, hop, je vais mettre le sort pour que vous puissiez le voir. Voilà. Mais juste avant de le lancer, je vais invoquer mon esprit de flamme en forme sauvage. Ok. Elle est où cette bête-là? Je crois qu'elle est dans mes animaux. Non, elle est dans... Oui, on l'a mis tout en bas. Ouais, tiens. Voilà, je l'ai. Hop. Donc, il y a mon esprit de flamme qui est là et je fais venir donc au milieu de Niben notre ami Casimir et Kailin, cette fée de soins. Donc, Je me présente aussi. Est-ce que ça fonctionne Alors, pour par Niben contre, parce ça qu'il ne peut peut pas se guérir déplacer? oui, c'est dans certaines... Ah oui, c'est à côté. Ouais. Après, je peux le déplacer au pire. Donc, un cube de 5 pieds d'arête que vous pouvez voir à portée. Voilà, l'esprit ressemble à une bête, une fée transparente. À chaque fois qu'une créature passe son déplacement dedans, voilà. Et donc, je peux soigner un nombre de fois égal à 1 plus 4. Donc, je peux soigner 5 personnes. 2, pas beaucoup. C'est 1 des 6, je crois. Ouais, un des 6. 1 des 6, mais comme j'ai ma créature, il y a un peu plus. Avec l'esprit de feu, ça augmente la capacité de soin. Bon, j'ai déjà lancé le D6 pour Casimir. Tu me diras après combien on rajoute. Chaque fois que vous lancez un sort qui inflige des dégâts de feu ou restaure des points de vie alors que l'esprit du feu érudissant est invoqué, lancez un D8. Donc un Vous D8 gagnez en un plus. bonus, un jet de sort, voilà. Ok. Donc un D8 en plus. Moi, je lance un des 6 pour Niben et un des 8 pour Niben. Ça fait 7. Et du coup, je peux le faire sur moi aussi. Ouais. En tout 5 personnes. On peut venir ou il y a déjà eu 5 personnes? Moi, je veux bien le faire si vous savez. Là, il y a déjà 4 personnes, donc à vous de voir qui veut y aller. Bah, il manque qui? Je dirais que Asbarn, il est le plus proche. Parce que par rapport le sort ne dure pas hyper longtemps, il dure qu'1 minute. Je dirais qu'Asbarn, tu peux y aller.
Donc c'est un D6 et un D8, c'est Oui. ça? Mais Et donc, vous voyez, je suis très concentrée sur mon esprit de fée que je fais passer petit à petit les uns sur chacun d'entre vous. Voilà. Et Kaline va faire exactement la même chose. Parce que je me demandais si ça marchait pour Iben ou pas, mais du coup ça fonctionne. Donc pareil, elle va lancer aussi un esprit guérisseur. Donc, Mhm. au même endroit. Et du coup, ça fera que un des 6. Hein. Ça fait un des 6, 6. ouais, c'est ça. Bah, Tu peux soigner combien de prends- personnes? Voilà. 1 plus mon modificateur, c'est-à-dire la sagesse. Je vais vous dire ça tout de suite. Sagesse. Donc 3. 1 plus 2? Ouais. D'accord. donc ton loup et qui d'autre? Bah, le loup, moi, il n'y a pas besoin. Casimir bien. est. Casimir, Vous voyez, ouais. Casimir est encore assez Casimir amoché. et Velours, par exemple. Allez, je prends. Merci. Un des 6. Ça, c'est pour Niben. Ok. C'est cool. Et voilà. Moi, je fais des sorts de réparation pour réparer nos tenues. Elles ont un peu pris le feu. Est-ce qu'on ferait pas un repos court aussi? On peut déjà ouvrir les portes peut-être. Kaline, elle va aller voir si elle peut récupérer des flèches. Asbarn aussi. Et sur le corps, il n'y avait pas un truc magique qu'on détectait? Et moi, je veux bien aller voir. Euh, Tac, d'ailleurs, non, on a dit c'était quoi? C'était 10 minutes le sort? Oui. Ok. Tac. Donc, quand tu arrives à l'endroit où donc il y avait le corps calciné que vous aviez vu au niveau de la pièce, du couloir, pardon, tu vois que il y a les restes de ce qui semble être un grimoire, mais qui est carbonisé, qui n'a pas survécu. Mhm. Et dans la main du squelette, enfin du cadavre, tu vois un bâton. Tu, un tu bâton. arrives à déterminer que l'énergie magique que tu ressens provient de ce bâton. Très bien. Je regarde avec beaucoup d'intérêt le bâton. Je m'en saisis et Et au oui, moment où tu t'en saisis, d'accord. tu sens comme si une énergie un peu, on va dire un peu maléfique, tu sais, Mhm. rentrer en toi. Enfin, tu sais tu sais pas trop comment décrire la sensation, mais ce qui va se passer en fait, c'est que ton défaut de ton personnage va changer Ok. Oh, et il va intéressant. devenir le pouvoir est tout ce qui m'importe et je ferai tout pour en obtenir toujours plus. Très Et bien. ce défaut va prendre le dessus sur tes autres éventuels traits de personnalité qui pourraient être conflictuels par rapport à celui-là. Donc vraiment, au moment où tu saisis le bâton, t'as cette impression de pouvoir qui... maintenant, tu ne penses qu'à ça. Tu es obsédé Ok. par le pouvoir et tu es prêt à tout faire pour en avoir plus. Les autres, vous rendez compte de rien. Est-ce qu'on... Vous vous rendez compte de Ouais. rien, vous le voyez juste saisir le bâton, mais vous ne voyez rien de plus. Très bien. Et je Moi, laisserai à toi d'interpréter ça dans ton jeu par rapport à Velours, d'accord? D'accord, très bien. Bah, justement, en fait, en voyant Flamme avoir un regard vers ce bâton d'intérêt, je crispe mes doigts dessus et je détourne le regard et je vais dans l'autre pièce. Genre, c'est à moi. Est-ce que Kaline, elle a trouvé des flèches par terre ou pas?
Est-ce que tu te souviens combien t'en avais lancé à peu près? J'ai pas le compte par rapport à la dernière fois. Cette fois-ci, Asbarn, il en a envoyé Quatre. 3. Je crois. deux cette fois-ci. La fois d'avant, j'ai pas mal parce que. Donc Asbin, tu vas pouvoir en retrouver 2. Et Kaline, on va dire 2, 4... Allez, on va dire 6. J'en récupère 6. Oui. Ok, super. Et Asbarn, tu viens ouvrir les Velours, portes? pour info, Tu dis quoi, le bâton que tu ramasses ressemble à ça. Right. Bien, bien, bien. Frost? Ah non, quelle horreur. Mais m'intéresse pas tant que c'est ça. pas pour toi, c'est pas pour toi. Ça a l'air froid. Je te Pour le fais la moment, remarque. tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu sais juste qu'il est magique, Ah, mais mais tu ne sais pas Je ce vois qu'il qu'il fait. a l'air ressembler à de la glace. Oh non, moi je disais à Velours, quoi, pour le... Mhm. On dirait de la glace. Oh là là, quelle horreur. C'est froid. Et si on ouvrait cette porte? Casimir s'avance péniblement et dit est-ce que vous sentez l'attaque si d'autres choses nous attendaient derrière cette porte? Carmelin, Oui, toujours. Je suis armée. J'ai plein de monde pour m'entourer. Ouf! Vous voulez faire un repos court? Pas besoin. pas besoin. Pas besoin. Allez, enchaînons alors. Très bien, mais Regardons quelles Soyons, autres merveilles voilà. se cachent derrière cette porte. soyons prudents. D'abord, on fouille un peu la pièce quand même. Est-ce qu'on voit des trucs, des trappes dans le mur, des petits trucs sympas, Ouais, des en pièges, fait, des donc, trésors ou... Dans ce couloir, pour rappel, je vous l'avais dit normalement, mais vous apercevez 3 portes du côté ouest du couloir. Et à chaque extrémité nord et sud, donc les 2 doubles portes à chaque fois. En plus des meurtrières qu'il y a sur le côté est et qui donnent sur la grande salle adjacente. Allez, Asbar, ouvre-nous la porte. On croit en toi. Bah, comme d'habitude, après un check complet de la porte, ce qu'il y a autour, est-ce qu'il y a du bruit de l'autre côté. Si tout est négatif, je vais ouvrir la porte. Alors Kaline de se tient quelle prête au porte cas tu où, me parles? Bah, celle dont je suis à côté. Voilà. Donc, Kaline se tient m'écarte un prête au cas peu. où il y a un truc qui surgit. Donc, tu regardes la porte et elle ne semble pas piégée et tu vois que tu arrives à l'ouvrir sans difficulté. Je n'entends rien de l'autre côté. Tu n'entends Bon, rien de voilà. l'autre côté. Eh ben, oula. Oh. Et alors que tu rentres dans la Rentre pièce, tu vois en fait des blocs de pierre à l'aspect de table qui sont posés au milieu de cette pièce envahie par la poussière. Sur le Il y a pas de côté, trace. tu vois des niches dans lesquelles sont entassées plusieurs centaines de bouteilles poussiéreuses. Ces niches sont creusées en fait dans les murs de pierre. Des toiles d'araignée pendent d'échelles de bois posées contre les murs. Est-ce que il y a pas de traces de pas ou autre chose récente dans cette Non, pièce? la pièce est vraiment poussiéreuse, tu ne vois aucun signe de passage. Et quand on inspecte de près les tables, la pièce sans les bouteilles encore, on remarque quelque chose de différent. Donc toujours pareil, le sol, des trappes, au sol aussi et au plafond, parce que comme il y a des échelles, on ne sait jamais. Non, c'est une salle Ouais. assez haute. Le plafond s'élève à peu près 4,50 m. Mais tu ne vois rien de particulier. On voit une utilité pour les échelles? Pardon? On voit une utilité pour les échelles ou c'est pour accéder aux Pour les bouteilles? échelles, c'est pour accéder aux niches qui parcourent tout le mur. Est-ce qu'il y a un magicien ou quelqu'un fort en potion qui pourrait regarder les bouteilles et voir si elles ont un intérêt quelconque? Regarde. Je m'avance dans la pièce. J'ai plus détection de la magie. Alors attends, parce qu'on l'avait déjà parti là. Il y a
Une minute qui se passait là, une minute là, 2. Tu peux l'avoir encore pour 2 minutes. Ok, donc je regarde vite fait si je vois un peu des Donc, traces magiques. Tu fais dans la pièce, tu ne ressens rien de magique. Et Ok. Flamme, quand tu regardes de plus près les bouteilles, Hmm. tu vois, tu devines qu'elles contiennent des restes séchés. Ah, Sûrement, sûrement tu te dis d'un breuvage, mais qui du coup, depuis longtemps, s'est évaporé. On voit pas de mécanisme ou de choses qui traîneraient pour trappe secrète, je ne sais. À ton niveau, non, tu ne vois rien. Et si je fais le tour de la pièce? Ah, tu fais le tour de la pièce comment? Tu touches un peu tous les murs, tu... Faut que tu Oui. sois un peu plus précise. Je fais le tour de la pièce, je touche les murs, je regarde ce qu'il y a dans les niches. Ok. Alors que tu t'avances au niveau là où tu es, Ouais. en touchant le mur, tu vois qu'il y a une porte secrète qui peut Ah, être tirée. ça se barre, une porte. Je crois que c'est toi, notre ouvreur de porte. Ouais, ouais. Bon, comme d'hab, Kaline se met derrière au cas où il y a un truc qui jaillit. Voilà. Avec son arc. Vérification toujours, donc je vais le dire comme ça au moins. Alors, je vérifie qu'il n'y a pas de bruit de l'autre côté. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piège. Je vérifie que tout semble normal. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre euh, Je regarde d'abord si la porte semble s'ouvrir simplement. Et puis après, si jamais rien n'est choquant, je tente de l'ouvrir. Tu vois que si tu tires le pan du mur, effectivement, il y a... ça, ça s'ouvre. Et ça débouche sur un couloir. Et est-ce qu'on voit une autre porte à droite ou elle est cachée? Effectivement, tu vois une autre porte à droite. Et sur ta gauche, tu vois un escalier qui descend sur 3 mètres avant d'arriver sur un premier palier qui semble s'enfoncer plus profondément. Tu vois une épaisse couche de poussière qui te permet de déterminer que personne n'est passé depuis une éternité au niveau de ces escaliers. Ah, et les gars, il y a un vrai passage secret que personne a Pardon, pris depuis excuse-moi, longtemps. tu remarques effectivement des interstices au niveau du mur qui te fait dire qu'il y a une autre porte cachée en face. Il y a plein de portes cachées. Mais disons que t'as fini par en découvrir une. Félicitations. Vous voulez descendre ou vous voulez visiter encore un peu? Vu la difficulté Peut-être qu'on a eue pour passer là, devrions-nous procéder de manière méthodique et rester à cet étage avant de se dissiper et partir je ne sais où. Ça me semble une sage décision. pareil, Bon ça ben, me va. Inspectons d'abord les portes. donc je commence par la porte la plus difficile à trouver, donc celle qui était en face. Ok. Et donc tu vois Donc, quand toujours pareil, hein, la... je vérifie, je fais attention, regarde s'il y a le piège, j'essaie d'écouter à la porte pour voir si j'entends un peu de bruit Ok. derrière. Même chose, Et si tous les signaux sont il n'y a ouverts, pas je de tente de bruit et tu vois juste qu'en la poussant cette fois-ci, tu peux l'ouvrir sans difficulté. Eh ben, let's go! Et tu vois qu'elle mène sur une autre salle. Et dans cette Ah. salle, alors que tu pénètres, tu vois une maquette haute de 3,60 m d'un sombre château aux hautes tours effilées entourées de remparts qui dominent cette pièce. Derrière elle, tu vois des meubles détruits et un coffre de bois qui est entassé dans un coin. Si on fait le tour de la pièce en touchant les murs, se frottant un peu, sautant sur place, est-ce qu'on voit d'autres portes ou pas? Non, il y a, enfin, tu vois une autre porte, mais qui elle est clairement visible, donc qui est cette porte située ici.
Elle, tu vois, elle est clairement visible, mais mis à part ça, non, tu ne vois pas d'autres Il portes. n'y a pas de truc à fouiller autre que la table centrale où on voit pour des possibles choses d'intérêt, des trésors. Bah, il y a le coffre. Ouais. Face à velours, il y a un coffre en bois. Et et si jamais on, et il y a rien d'autre à part le coffre. Mis à part ça, non, bah, il y a des meubles détruits qui sont à côté. La forteresse nous évoque quelque chose? Effectivement, si tu regardes d'un peu plus près, il te semble avoir déjà vu cette forme de château quelque part. Dans les nuages? Là où il y avait Ravenloft? Là où il y avait Strahd? Alors fais-moi un... Pop, 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 on va faire un jet d'histoire. J'ai de bons yeux, hein. Ça pouvait être de la perception, de ce qu'on a vu dans les nuages, tout ça. Je suis très mauvais en histoire, mais j'ai de bons yeux. Allez, je te l'accorde sur la perception alors. Sur la perception. J'ai de bons yeux, je vous avais dit, j'ai de bons yeux. Alors effectivement, tu te rappelles avoir vu cette forme avec ces tours qui s'élèvent assez hautes. Et mais ce n'est pas à la colline d'antan. Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas à la colline d'antan Ah. que tu as déjà vu ces formes-là, mais c'est quand tu étais au village de Barovia, D'accord. avec le château de Strahd qui dominait de toute sa hauteur le village. Et donc vous supposez que c'est une maquette du château de Strahd. Bon bah j'étudie bien les plans, pour bien m'en rappeler. Pendant ce temps, Asbarn, il tente d'ouvrir le coffre, donc il vérifie qu'il n'y a pas de piège trop visible. Il regarde est-ce que il y a une serrure ou est-ce qu'il n'y a pas de serrure. Il n'y a pas de serrure. Enfin, Euh, du moins il semble ouvert. et donc je tente de l'ouvrir délicatement. Ah, et j'ai une excellente mémoire pour ce qui est des cartes de la géographie. Je peux toujours me rappeler la configuration générale d'un terrain, en tant que bon vagabond. Ok. Et J'étudie donc, bien les plans. Asbarn, tu ouvres le coffre sans difficulté. Et tu vois qu'il contient un vieil étui à cartes. C'est tout? C'est tout. Pas de trésor et tout ça? Ouais, je vois Flamme en train de regarder le château. Je lui dis, mais arrête de te concentrer sur ce truc-là, ça sert à rien. Regarde, même ce coffre, il est vide. Bon, allez, tiens, prends ça quand même. Et je lui donne le rouleau. Alors, c'est pas un rouleau, c'est un étui à cartes, si tu veux. C'est ce qui contient le rouleau, en fait. Mais on peut regarder les cartes qu'il y a dedans? C'est pour ça que je te l'ai donné. Bah oui, je l'ouvre avec intérêt, je regarde les cartes. Tu l'ouvres et tu vois que le contenu de l'étui est tombé en poussière. Sûrement abîmé Ah. par le temps. Bon, là, je suis beaucoup moins intéressée. Est-ce que tu pourrais pas refaire une carte pour la mettre dans l'étui? Ouais. Est-ce qu'on peut bouger les pièces du château pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur des pièces? Les toits, les trucs? Non, tu ne vois ce n'est pas quelque chose qui te permet de voir l'intérieur. C'est vraiment juste une maquette extérieure. Et il n'y a pas de trappe ou d'endroit où on a l'impression qu'il y a des accès en dehors de la grande porte? Non. Non. Et on voit qu'il y a combien d'accès pour entrer dans ce château? Tu vois qu'il y a l'accès par la grande porte. Donc qui est située par rapport à la maquette à votre droite à vous. Donc ce côté-là. Et tu vois que dans la cour arrière, à ce niveau-là, il y a une petite porte. Ok, une petite porte arrière. Ok. La légende veut que si jamais on rentre par la grande porte, on arrive plutôt à la destination finale. Si on va toujours tout droit, c'est ça? Mais les aventuriers, ils font jamais ça, donc on devrait prendre peut-être la petite porte. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ok.
Intéressant. Bon alors, on se tente l'escalier ou vous voulez continuer le fond du couloir Bon, on fait le fond du couloir. Comme ça, on Ah, aura c'est fini finir l'étage. l'étage. On va d'abord. Il y a une autre porte là que j'ai pas en haut des escaliers Ah oui, qu'on ça. n'a pas ouverte. Je vais aller l'ouvrir. Je regarde sous la table quand même. C'est vraiment un bloc de pierre D'accord. sur lequel est posée la maquette. Donc il n'y a pas de dessous sur lequel Il y a tu peux rien aller auquel on puisse mettre le feu. Si, il y a des meubles. voir. Tu peux tenter les vieux meubles. Donc toujours pareil, hein, j'observe la porte, je regarde s'il n'y a pas de piège, pas de mécanisme caché, pas de bruit de l'autre Même côté. chose. Et Il y a s'il rien n'y a de rien de tout ça, particulier. j'ouvre. Et tu ouvres la porte Gaëlle protège tes arrières. qui donne sur un couloir. Et une porte de l'autre côté, c'est ça? Un couloir de pierre nue de 6 mètres de long. Et en face, tu vois une porte d'ambre. Et la porte qui vient de passer, c'était une porte cachée ou pas? Non, pas cachée, elle était visible aussi. Une porte d'ambre? Ouais. Oh, méfie-toi. Ouais, alors les gars, ça me tente pas du tout une porte d'ambre. Bah, je Alors, crois qu'on en a pas. fais-moi un jet d'intelligence. Intelligence. Ok. Tu réfléchis 5 minutes et par rapport à la configuration des lieux que tu as visités, tu es quasiment sûr qu'en fait, en passant l'autre porte, tu vas retomber dans le couloir. Je suis sûr, mais je me demande si comme s'il n'y a pas un piège dans cette truc. Mais toutes les autres portes sont cachées et pas celle-là. Ouais, elles sont pas. Il a dit que c'était une porte d'ambre alors que les autres c'était pas des portes d'ambre et on a vu un golem d'ambre, non? C'est tout. Alors, j'y crois je l'avais dit, en fait, je le précise pas à chaque fois, mais je vous l'avais dit en fait au début, qu'en fait tous les murs étaient ambrés. Donc les portes sont ambrées aussi, sauf si je vous le précise que c'est une porte simple ou quelque chose comme ça. Ah d'accord. Partez du ok, principe que toutes les portes, du moins que vous voyez, sont ambrées. D'accord. A priori, rien d'intéressant ici. Vous voulez voir au fond du grand couloir de tout à l'heure? Bah, pourquoi pas? Peut-être Ouais. sont-ils sages de s'assurer qu'il n'y a pas de créatures qui pourraient nous prendre à revers lors de notre descente. Mhm. Oui. Eh bien, allons-y. Inspectons. On n'a pas fait tout le centre de la pièce. Mais on n'a pas trop envie, cette grosse statue. J'ouvre la porte là-haut. Là. Là-haut, ok. Et donc voilà, donc vous êtes tous à différents niveaux du couloir, et donc il reste la grande double porte. Alors, Donc elle La aussi grande ambrée, double- je précise. non, mais c'est comme tu as dit, ambré juste pour celle-là et pas les autres, je me posais la question. Alors, pour la porte, on va faire comme d'habitude, mais encore en plus attention que d'habitude. Donc, j'écoute le bruit d'abord, puis j'inspecte pour voir s'il n'y a pas de piège. Puis après, je me prépare à ouvrir, mais aussi à refermer immédiatement si jamais je vois quelque chose. Ok. Gaëlle se tient prête derrière, comme d'habitude. Je dis, bah, genre un gros golem un peu machiné, là, ou je sais pas quoi. Je Donc- m'apprête déjà à refermer pour pas qu'il ait le temps de nous lancer une boule de feu majeure, si jamais. Il n'y a pas de Je dis- bruit qui émane de l'autre côté. Et la porte Pas de s'ouvre piège sans difficulté. Pas de piège. rien. Ok. Elle s'ouvre sans difficulté. Donc, Bon, t'as rien vu là. j'ai rien Du coup- vu. Alors, Tu ouvres la porte Il est un peu parano. et tu vois une salle dans laquelle des torches dans des appliques éclairent une table à manger au milieu de la salle. Sur la table est servi un incroyable festin dont les odeurs riches de viande rôtie, de délicieux légumes, de sauce brûlante et de vin se propagent dans le couloir où vous êtes. Ça sent bon. ça semble habité aussi. C'est louche. Tu peux apercevoir une porte sur le mur est, une nouvelle double porte.
La nourriture a l'air fraîche et tout ça ou Fraîche, oui. Ouais. Tu sens la bonne Euh. odeur alléchante qui arrive jusqu'à tes narines. velours? Oui. Est-ce que tu ressens un peu de magie par ici Alors le sort ne ou fait pas plus effet. Je peux te le Bon, dire bah. dans 2 minutes, si tu veux. Comme vous voulez. Vous voulez fouiller un petit peu ou Ouais. Allez. Donc Asbarn, il fait comme d'habitude, on fait depuis longtemps, c'est-à-dire il ausculte toutes les dalles du sol et il tape contre tout, il fait le tour de la pièce en tapant contre les murs, sauf au niveau de la double porte de l'autre côté. Ok. En faisant le tour de la pièce, tu ne vois rien de particulier. Par contre, tu vois toutes les plats qui sont posés sur cette table. Et ton œil d'expert voit, posé au milieu de la table, au milieu des victuailles, une aiguillère. Donc c'est un espèce de vase assez long. Donc une aiguillère de cuivre couverte de verre de gris et sur laquelle sont sculptés en relief des loups, des élans, des ours en train de danser. Et tu te dis que ça doit valoir pas mal d'argent. Euh, je sais pas vous, mais moi je me suis déjà fait avoir une fois. Tu t'es fait avoir par quoi? Tu t'es fait avoir par quoi, Asbarn? Je sais pas, mais je me sens pas très bien depuis quelques temps. Je sais pas si rajouter du poids à mon sac. Je crois que t'avais rien pris. Ouais, rien pris du tout. Et 3 pièces, c'est rien du tout. Mais ce beau vase, je suis même pas sûr qu'il rentre dans mon sac. Ouais. Ton discours devient de plus en plus bizarre. Soit tu divagues, soit Alors, tu ne veux pas vague. comprendre. Alors, Flamme, il fait quoi ce beau bâton que tu as récupéré? Velours? Là, je suis dans mon rituel de détection de la magie. Mais je sais pas, il me sied bien en tout cas. Il faudra que je le médite Il a l'air dessus. froid. On dirait de la Effectivement. glace. Oui, oui, ça ressemble à de la glace. On a dit c'était sur 20 ou 30, je sais jamais la détection de la magie. Je vais te dire ça, je crois que c'est C'est 20 je crois, mais je suis plus sûr. 30 pieds. 30 pieds, voilà. Je vais y arriver avant la fin de la campagne. J'envoie un petit caillou en direction de la table pour voir si c'est une illusion. Alors, le caillou rebondit sur la table. Tu ne vois rien de particulier. Et Velours, quand tu as fini d'incanter ta détection de la magie, tu vois que l'aiguillère en cuivre est un objet magique. Et c'est une aura de magie de transmutation qui émane de l'objet. C'est on peut se déplacer. Ok. Ça m'intéresse. Je... je me dirige vers l'objet. Attention, velours. Bon, moi je m'éloigne. Ça m'a couvert d'un piège cette table quand même. Moi je me méfie. Hein. Pareil, Asbarn, il se met plus contre. Et il se rapproche de la porte. Ah oui, oui, vous faites bien. Je demande à Casimir s'il peut pas prendre l'aiguillère de cuivre avec sa main de mage. Voir déjà ce que ça fait. Il te dit que il peut le faire sans difficulté. Il incante sa main de mage qui apparaît dans la pièce et il l'envoie récupérer le pardon, excusez-moi. Il l'envoie récupérer l'aiguillère. Et au moment où la main de mage saisit l'aiguillère, toutes les torches
s'éteignent d'un seul coup. Et je vous propose qu'on fasse une petite pause.